Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intéresse aujourd'hui à PowerPoint et on va voir comment créer un effet Prezi. Donc je vous montre en diapo ce que ça donne. Donc ici, quand on va passer sur la slide suivante, vous voyez, on a un effet de zoom en fait qui se crée entre les slides. Donc c'est plutôt sympa en termes de transition et on va voir donc comment construire ce type d'effet. Donc pour commencer ici, je vais récupérer juste mon image de fond et je vais supprimer tout le reste, comme ça on repart d'une page blanche. Donc ici je vais prendre une diapositive vide parce que j'ai pas besoin de contenu. Et je vais mettre mon image à l'intérieur. Donc là, on va commencer par insérer les formes. Donc je vais prendre des formes ici. Hop. Alors pour éviter d'avoir des choses qui ressemblent à ça, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier. Donc ça vous fait un cercle de proportion. Donc vous le copiez, vous le collez, vous pouvez en mettre au moins 3. Comme ceci. Et enfin, on va les agrandir. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Hop, celui-là un peu plus grand et celui-là j'ai été un peu trop. Alors donc ici et ici. Donc l'idée c'est de faire quelque chose, un petit effet visuel. Voilà, dans l'idée. Donc une fois que vous avez vos 3 cercles ou plus, vous pouvez en faire plus encore une fois, vous allez donc les sélectionner les 3 avec la touche Shift enfoncée. Vous allez dans contour, on va les mettre contour blanc. L'épaisseur, donc on va faire une épaisseur à 6. Et enfin, dans le remplissage, dégradé, plus de dégradé. Moi j'aime bien mettre 30% de transparence. C'est toujours plus sympa. Ensuite, vous allez en prendre un. Et ici, dans le menu donc, de la transparence, vous avez aussi la couleur. Donc vous pouvez changer la couleur. C'est toujours sympa pour faire un petit effet visuel. Donc vous pouvez changer la couleur des différents cercles. Celui-là, je peux le laisser en bleu foncé. Allez, voilà l'idée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer donc les icônes qui vont aller à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vous propose, on va utiliser ici les icônes du menu insertion de PowerPoint, donc les icônes Microsoft. Et on y va. Donc, je vais prendre commerce par exemple. Je vais en prendre une ici. Est-ce qu'on peut prendre technologie? On va prendre ça. Et affaires, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Impeccable. Et voilà. Donc j'insère mes icônes, je vais les grossir, et remplissage blanc, contour blanc, tout en blanc, et on va en mettre une dans chaque rond. Donc ensuite l'idée c'est de les regrossir de manière à ce que, en fonction des cercles, soit plus ou moins grande. Tac. J'ai été un peu fort, mais c'est pas grave. Donc ensuite je vais les centrer, donc j'appuie avec la touche contrôle sur l'icône et le cercle, et ici dans l'alignement je vais centrer et centrer au milieu, et tant que j'y suis je vais les grouper. Voilà, c'est fait. Donc pareil pour celle-ci, centrer, aligner au milieu, grouper, et ici centrer, aligner au milieu et grouper. Donc là il ne nous reste plus qu'à mettre les lignes qui vont permettre de relier les cercles entre eux. Donc ici on va insérer une forme de ligne. Donc là moi, je vais mettre comme ça et je vais en mettre une nouvelle qui va aller par là-bas. Donc je vais partir ici et par là-bas. Donc avec la touche contrôle je prends les deux lignes, je vais les mettre contour blanc et également une épaisseur à 6. C'est pas mal, à part celle-ci qui n'est pas très bien mise. Je vais le remettre, hop. Vérifiez bien que voilà, il n'y ait pas de dépassement, enfin de zone blanche entre les deux. Vérifiez là aussi, on est bon. Ok, là on est pas mal. Alors si vous voulez aller un tout petit peu plus loin sur la mise en forme, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre les 3 cercles, enfin les 3 groupes du coup. Non, à prendre le cercle, pas le groupe, sinon ça va me faire. Voilà, ici le cercle, et on peut mettre dans format de la forme un effet d'ombre vers l'extérieur à droite. Donc je vais faire pareil ici, effet ombre extérieur, et je vais faire pareil ici. Hop. Voilà, là on est pas mal. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais créer la diapo suivante pour aller donc vers une nouvelle diapositive. Donc je vais prendre une vide encore une fois. Je vais récupérer encore mon image de fond.
Et ce que j'aime bien faire sur ce genre d'effet, c'est grossir l'image de fond. Alors il faut que la qualité soit bonne, hein, sinon ça va faire des choses pas très jolies. Pour faire en fait un effet de zoom également sur l'image de fond. Donc si vous passez de celle-ci à celle-ci, vous voyez que la main s'est rapprochée. C'est plutôt sympa. Donc là, juste pour mettre quelque chose, je vais mettre une zone de texte. Et je vais remettre un chapitre 1. Là où vous faites votre diapo d'accueil, quoi. Donc là, c'est juste pour vous mettre un peu de texte. Allez, je vais prendre ça. On va se mettre à 40, ou même plus, on peut y aller. Il y a de la place. Ok. Donc maintenant l'idée ça va être de dire comment est-ce que d'ici je vais faire un effet de zoom sur cette diapo d'accueil. Donc je vais venir sur la première, je vais ici faire un clic sur le groupe et je vais faire un clic droit, enregistrer en tant qu'image. Donc là je vais le mettre par exemple sur mon bureau, donc image 1, ok. Et ensuite ça je vais le supprimer, le groupe, et je vais insérer un effet de zoom ici, donc zoom de diapositive. Donc là, cette fois-ci, je vais aller sur ma diapo d'accueil. Donc c'est la diapo 2 dans mon exemple. J'insère. Ok. Hop, je vais la mettre par ici. Et cette image, enfin cet effet de zoom, si je vais ici dans le menu qui est de zoom, je peux modifier l'image. Donc c'est ce que je vais faire, modifier l'image. Et je vais récupérer l'image que j'ai créée il y a quelques instants. Hop, donc après, je n'ai plus qu'à regrossir mon image pour la mettre à peu près comme c'était. Et attention, par défaut, il y a un petit contour blanc. Alors, je vous le mets en diapo pour bien le voir. Vous voyez ici, il y a un petit contour blanc qui n'est pas très joli. Enfin, faites-y attention, quoi. Donc, cliquez dessus, dans Zoom, bordure, sans bordure. Comme ça, vous êtes vraiment sur quelque chose de propre. Et voilà, donc là, il n'y a plus qu'à tester. Donc, si je me remets en diapo, sans tout casser, Shift F5. Si je passe à ma diapo suivante, j'ai mon effet de zoom qui se crée. Si je reviens en arrière, ça le refait dans l'autre sens. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a bien aidé, puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.